malade. Alors, parlons UDPS. Oui. Il y a deux propos que j'aimerais pas dire ici. Il fallait mieux que je les dise en lingala. Bozo qui s'appeuple Sony. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le secrétaire général de l'UDPS qui a dit Toyoki Simokondi Amboka Sony. Mais avant d'y entrer vraiment, vous êtes de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Dites-nous, vous avez tous les temps. Dites-nous, qui emmène les feux à l'UDPS? Pourquoi vous ne vous entendez pas? Est-ce que vous voulez tous avoir des postes, mais la population appelle? Problème est à Nini. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Alors, comme tout le monde, vous avez lu la lettre que l'ancien ministre de la Santé, oui, le docteur Etienne Longondo, avait adressée au secrétaire général et président intérim de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya. En fait, moi je pense que cette missive avait d'ailleurs été adressée à, comment dire, aux réseaux sociaux, puisqu'avant que les concernés n'aient pris connaissance des informations sur cette missive, oui, qui a circulé déjà sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'il a déposé la lettre, c'est du côté du secrétaire général, c'est son équipe, l'équipe du CG qui a balancé la lettre. Il est fort sympathique. Franchement, il faut penser cela. Voilà. Au fait, ce que j'ai trouvé risible dans cette lettre, c'est que aucun point n'a été relevé d'une quelconque forme de règlement statutaire ou d'ordre antérieur que le CG aurait transgressé, que le secrétaire général de l'UDPS aurait transgressé. Aucune mention d'une quelconque forme d'article de nos statuts ou de nos règlements d'ordre antérieur violés par le CG. Ah bon? Absolument, il parle de, enfin, le siège du parti n'est pas entretenu. Ben, on va tout de même pas aller demander à un président par intérim du parti d'aller balayer le siège. Mais les toilettes sont bouchées. Qui doit entretenir les sièges du parti? Donc c'est le travail réservé, en tout cas, dans sa fiche fonction, au président par intérim du parti. Bon, c'est risible. Ok. À la fin. Mais la question. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question d'ambition, d'intérêt personnel. Après des sentiments et d'humeur et tout. Moi, je crois qu'il s'est exprimé, qu'il a exprimé sa frustration. Et effectivement, il ne parlerait pas comme ça s'il avait été reconduit. Ok. Il parle de combattants qui ne sont pas engagés. Effectivement, il y a des gens qui ont eu de postes sous ces mandats. Oui. On ne va pas expliquer au peuple congolais que non, enfin, les militants de l'UDPS ne se retrouvent pas dans ces pouvoirs. Ça serait une aberration totale. Et après... Vous pensez que la lettre de Teni Longondo ne tient pas debout? Moi, je voulais vous lire la lettre. Hein. Mais je vous en prie. Je voulais vous lire la lettre. Elle est si longue, mais nous allons lire quelques briefs. Et Teni Longondo dit ceci. Premièrement, il dit les comportements déplorés par la plupart des membres du parti. 1. Vos écarts de langage pendant les différentes matinées politiques, des matinées qui étaient censées être des échanges démocratiques. 2. Les manques de considération à l'égard de vos collaborateurs. Là, il dit au CG. 3. Les non-respect des temps. C'est-à-dire, très souvent, des réunions que vous convoquez commencent en retard de plusieurs heures. Donc, le CG peut convoquer une réunion à 14 h, il apparaît à 18 h. Et autres. Il y en a plein. Quand il dit ça. 4. Toutes les tâches sont concentrées sur une seule personne, le secrétaire général, toutes les tâches. 5. Les manques d'un système de gestion administrative, là il parle de la gestion notamment du temple. 6. Les fonctionnements du parti laissent à désirer, les fonctionnements du parti. 7. L'absence d'une cellule stratégique de réflexion bureau politique. Il y en a plein. Quand il dit ça, n'a-t-il pas raison? Vous vous réunissez où, UDPS? Est-ce que le CG reçoit quand? Quelle est l'organisation du parti? Quand il dit ça, n'a-t-il pas raison? Il y a une chose qui me frappe. Gestion centralisée. Oui. Un journaliste me demandait qu'est-ce que le CG a comme réalisation. Je lui réponds, je dis on a été réélu, on est majoritaire aux 2 chambres du Parlement. On a des postes de gouvernorat de premier ordre, on est à la primature, on a des postes stratégiques dans le gouvernement. Il me dit, mais non, mais ça, il y a une gestion collégiale, il y a des chefs de section, des chefs de cellule. Je dis, ok, vous avez raison, vous n'avez pas tort. Alors, l'UDPS, c'est une organisation qui a une tête. Okay. Et tous ces gens sont chapeautés par quelqu'un. Oui.
Donc son leadership n'est pas défaillant. Et quand vous admettez qu'il y a des chefs de section et des chefs de cellule, comment peut-on parler d'une gestion centralisée? Pas plus tard qu'hier, Oui. il a mis en place une commission de gestion des ambitions. Oui. Le statut du parti lui reconnaît cette prérogative. Mais il a préféré partager, déléguer. On dirait d'une personne qui travaille comme ça, de gérer de manière centralisée. Ok. Écart des langages. Enfin, on parle de son autoritarisme. Moi, je ne comprends pas de quoi il est question. Mais si on parle de son autorité, oui, mais c'est ça même qu'on veut d'un chef Oui. d'une famille politique, parfois aux aspirations diverses comme l'UDPS. Il faut qu'il y ait un minimum d'autorité. Cadre de réflexion, là. Qu'est-ce qu'on veut? Abolir la hiérarchie et qu'on soit dans une sorte de mouvement quoi? Vertical? Oui. Non. Il y a une tête et qui doit diriger. Et c'est ça. Donc, heureusement encore, comme ce que je disais, Oui. il n'y a aucune disposition statutaire qui n'ait été violée par le CG. S'il y en avait, alors je crois qu'ils en auraient fait l'air chou gras. Ok, vous pensez qu'il n'y en a pas. Mais ça, ce n'était quelques points que j'ai lus. Mais aujourd'hui, qui dirige l'UDPS? Parce qu'il y a, on dirait, un directoire. On a chassé Augustin Kabouya du parti. Qui dirige le parti? Non, mais Vous permettez-moi. avez suivi ce qui s'est passé au collège Voto? Permettez-moi. Les partis a ces entités historiques. Voilà. Oui. La permanence, les temples, la démocratie, comme Oui. on aime bien Oui, l'appeler, oui. affectueusement à l'imiter. Le secrétaire général a un bureau qui est connu, qui lui a été donné. Dans les documents du parti tel que notarié auprès de l'État congolais, les noms qui y figurent, c'est le nom d'Augustin Kabouya Chilumba. Il n'y a pas un autre nom. Ça n'a pas été changé. Il vient au bureau, il gère les partis. Normalement. Hier encore, il était avec le sectionnaire, le président cellulaire et tout. Donc, il y a... Bon, après, la politique, parfois, c'est du théâtre. Hein. Ah, vous appelez ça théâtre? Absolument. Ouais. On fait un congrès quelque part, on tend des micros et tout, après on termine, bon, chacun rentre chez lui. En même temps, le CG continue à travailler chez lui. Mais quand vous lisez l'histoire de l'UDPS, hein, c'est toujours la procédure pour mettre les secrétaires généraux dehors. Mais c'est comme ça qu'il faut que ça s'arrête, parce qu'il y a une différence. Voilà. Mais comment ça va s'arrêter? Parce que vous soutenez les secrétaires généraux. Absolument, je les soutiens. Parfois, il signe comme secrétaire général et parfois, il signe comme président. Ah, il est qui au parti? Il est le secrétaire général du parti et il est président du parti par intérim. Okay. Donc voilà, il assume les deux postes. Okay. Et ce n'est pas une aberration selon nos statuts. C'est lui qui dirige. Après, il y a des frustrations, on comprend. Oui. Les autres, moi, je les exhorte à revenir à la raison. Ça arrive d'avoir des différends. Et ce n'est qu'en parlant ensemble, qu'en se mettant tous autour d'une même table, qu'on parviendra à élaguer nos différends et puis d'avancer. Parce que certains ont cru que ces vents ici allaient balayer l'UDPS. C'est des gens qui n'ont pas mesuré la force de notre engagement. Ils n'ont pas mesuré la force de notre engagement. Vous pensez que ça n'a pas fragilisé les partis? Moi, je crois même que cette crise, quand tout le monde va, parce que ça va arriver bientôt, oui. Tout le monde se remettra autour d'une même table et on parlera le même langage, on va avancer. Ils vont comprendre quand nous regardons que notre trajectoire n'est pas finie. Donc voilà. Merci. Nous sommes donc en direct ici à Kinshasa sur PS Télévision. Je vous demande de ne pas appeler parce que nous sommes dans l'incapacité de répondre en direct. Vraiment, ne nous appelez pas si vous voulez intervenir. Prière de nous écrire comme ça se passe d'habitude. Nous recevons donc un cadre de l'UDPS, Larousse Mouya. Larousse Mouya, ces frustrations-là dont vous parlez, naissent de quoi? Le secrétaire général, on l'accuse de gérer seul le parti. Paul Chilumbu l'a dit, il entre seul dans son bureau. Larousse parle bien de moi, il écrit de noms et puis il recommande ces noms-là. Quand des cadres du parti disent ça, qu'est-ce que vous y pensez? Le professeur Paul Chilumbu, que je respecte beaucoup, s'il dit ça, qu'il entre seul dans son parti, comment est-ce que lui l'a vu, qu'il a entré seul et qu'il écrivait de noms? Mais il a dit dans un média qui est suivi, je pense que vous avez suivi aussi. Oui, mais il y a une chose de dire et d'éprouver. Il y a toute la différence. Voilà. Ces frustrations-là sont nées
Ces frustrations sont... Mais en politique, il y a des ambitions qui s'expriment. Parfois même, il y a des gens qui ont des postes, qui travaillent, qui considèrent qu'ils ont besoin de plus. Sans tenir compte qu'il y a d'autres qui sont au chômage, qui aimeraient bien avoir aussi un poste, mais ils aimeraient avoir plus. Voilà, ils aimeraient en accumuler donc. Après, ça peut toujours se régler. Voilà. Et l'UDPS a connu ça. Il faut d'abord commencer par casser ces traditions où un secrétaire général ne doit partir par une certaine forme de fronde. Non. Oui. On veut faire respecter la démocratie dans ces pays. Nous-mêmes, commençons par être démocrates, par respecter les textes. Moi, je n'encouragerai jamais cette forme de démarche. Donc, j'appelle mes camarades à revenir à la raison et à accepter la main tendue. Alors, dites-nous en toute franchise, la vraie... Bon, avant de nous dire ça, est-ce que le CG, ici c'est vraie version, hein, on dit toute la vérité, qu'est-ce que vous reprochez aussi au CG où vous pouvez lui dire, bien, secrétaire général, ici il fallait faire comme ça? J'ai jamais eu à diriger en tout cas, j'ai jamais eu à être secrétaire général. C'est comme ça que parfois le DAS de certaines personnes, je ne parlais pas de mes camarades spécifiquement, de certaines personnes, a donné des leçons là où ils n'ont pas d'expérience, ça me subjugue. Ok. Je l'ai vu se démener pendant cette campagne. Oui. Il était lui-même candidat. Ok. Candidat, il devait diriger aussi des candidats. Oui. Il devait accompagner les chefs de l'État dans cette période de campagne. Il a tout donné. Ok. Bon. Il restait debout jusqu'à 4 h du matin. Ok. On terminait des réunions, vous disiez, bon, vous revenez demain à 9 h. Il était là, bien habillé, propre et tout. Je vous demandais quand est-ce qu'il a eu le temps de dormir. Il a battu un travail énorme. Vous pensez qu'il fait bien son travail? Absolument. Si je ne le pensais pas, je ne serais pas ici. Ok. Si je ne pensais pas, je ne tiendrais pas les propos que je tiens. Alors, comment cette crise va s'éteindre? Comment ces feux? Parce que maintenant, c'est un feu. J'ai vu des gens courir ça et là. Nous craignons d'ailleurs qu'il y ait des morts. Comment cette crise va finir? On va chuter par là. D'accord. Il y a deux têtes qui sont bien répertoriées. Ok. Donc, on les appelle à accepter la main tendue, à revenir à la table et... Qui tend la main aujourd'hui? Oh, le secrétaire général a dit qu'il n'est pas rancunier, puisqu'il n'est même pas rancunier. Il a dit qu'il est disposé à avancer avec ses frères. Okay. Ce sont ses frères, donc voilà. Ok. Oui. Donc, le secrétaire général peut recevoir Jekobea. Mais bien entendu. Il peut recevoir ses anciens collaborateurs. Bien entendu. Même les porte-parole du parti, Monsieur Simon Kalenga. Oui. Et tous ces gens. Mais ces gens-là continuent à frapper fort, hein, cette fronde-là. Ils ont dit à l'Union sacrée de ne plus jamais considérer Augustin Kabouya comme CG. Alors, je crois que dans une semaine, il y aura des élections au niveau du Sénat, en fait. Pour le compte du parti, les noms qui seront recommandés devront être signés par le chef du parti, le président par intérim. Oui. Donc, voilà. Donc, vous voyez, les institutions du parti les reconnaissent. Ils peuvent dire, c'est comme ça que j'appelle, c'est du théâtre. Ils peuvent dire, bon, l'Union sacrée ne les reconnaissait pas et tout. Mais, que dit la loi? Que disent nos textes? Donc c'est là que vous voyez que parfois les gens ils sont en train de taper comme s'ils tapaient dans le vent. Vous allez donner aux membres de l'UDPS les cartes quand? Parce qu'ils disent aussi qu'ils n'ont pas de cartes, ils ne sont pas identifiables. Vous allez donner les cartes quand? C'est avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Parfois on parle de cette question sans que les gens puissent connaître le fond du dossier. Oui. Il est arrivé, il a initié quelque chose d'assez innovant. Okay. Il a donné à chaque président cellulaire des registres d'enregistrement pour répertorier tout ce qu'ils ont comme militants dans leur cellule. Oui. Et c'est à partir de ça qu'on parviendra à donner des cartes. Et le mécanisme est en cours. Alors, nous suivons cette crise de près. Et je pense que nous allons vraiment en parler. Mais nous pensons que ça va vite passer pour permettre de gérer ces pays. Effectivement. Ville de Kinshasa, les gens nous appellent, hein, ils disent que vous avez donné un gouverneur à la tête de la ville qui dort jusqu'à 12 h. Ils ne savent pas ce qu'il fait exactement, l'actuel gouverneur. Vous êtes fiers d'avoir un gouverneur de l'UDPS à la tête de la ville? Effectivement, ce n'était pas évident. On l'a eu. Mais après, ça ne s'arrête pas qu'à l'avoir ce poste. Il est arrivé à la tête... En une minute? Oui, mais il devait faire l'état de lieu. Oui. Voir les actifs et les passifs. Vous avez vu les images qui ont circulé de cette crasse immonde qu'on a découvert là-bas. Mais ça, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Mais pourquoi il travaille dans un hôtel? C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un à qui on doit faire confiance. Oui. Et moi, je vais dire aux Kinois, vous ne serez pas dessus par rapport à la qualité de travail qu'il va faire, parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas dans le détail.
Ok, nous allons chuter les élections des gouverneurs. Qui en fera les listes de l'UDPS? Au Sénat? Au Sénat, les élections du bureau du Sénat. Finalement, la Cour constitutionnelle a permis à ce qu'il y ait élection. On aura le calendrier bientôt. À l'UDPS, vous avez des ambitions, mais avec tout ce qui se passe, qui en fera des listes? Comment ça va se passer? C'est le secrétaire général qui va envoyer des listes. Après, par rapport au président de ces bureaux, moi, c'est la chambre de sages, le Sénat. Et ça, c'est mon sentiment. Oui. J'aimerais bien voir Papa Kindwelo à ses postes, mais le parti n'a pas encore décidé. Sinon, je n'ai pas entendu de nom dans les cadres de l'Union Sacrée ou de l'UDPS. J'attendrai de voir. Mais si ça me concernait que moi, je serais bien ravi que ce soit Papa Kindwelo un sage comme lui. Sinon, si le parti jetait son dévolu sur quelqu'un d'autre, alors on va acclamer et les soutenir. Nous vous remercions pour votre passage à notre émission, mais nous pensons aussi que nous allons vous avoir plus souvent. Ça dépendra aussi de vous, chers téléspectateurs, si vous voulez qu'ils viennent. Parfois, nous nous plions à vos ordres, c'est-à-dire quand vous nous demandez de recevoir